aujourd'hui il fait super beau, donc il y en a certains qui se sont dit mais tiens, on va filmer aujourd'hui. Et il y en a d'autres qui ont décidé de mettre de la musique à fond chez eux. Donc j'espère que vous n'entendez pas trop ma voisine, ni le mouton, ni les oiseaux. Et on dit que c'est calme à la campagne, hein, c'est calme. Salut les YouTube, c'est Luciana, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, une nouvelle correspondance sur les favoris du mois de octobre-novembre. Je vous avais pas fait favoris le mois dernier, tout simplement parce que j'avais pas assez de matière pour vous faire quelque chose d'intéressant. Voilà, pour moi parler d'un seul produit, enfin une correspondance sur un seul produit, c'était plus une revue que vraiment un favori. Donc j'ai attendu d'avoir testé un peu plus de choses pour pouvoir vous faire quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous dis à tout de suite. Donc pour ces favoris, je vais parler d'abord des produits de soins. Ensuite, je continue par du make-up et ensuite ainsi de suite jusqu'à la fin, quoi. Donc on va commencer tout de suite par un premier produit de soin. C'est un savon de la marque SVR. Donc c'est le Lise Alpha, un soin moussant. Et ce truc, ma mère m'en parle depuis plusieurs mois et je ne l'ai jamais acheté. Mais vraiment, quand votre maman vous donne un conseil, mais surtout les mamans tièdes, discutez pas, faites-le, faites-le. Parce que c'est juste génial, c'est juste génial. Alors, je vais pas en rediscuter à nouveau, mais bon voilà, depuis quelques semaines, je teste de nouveaux produits pour me refaire un peu ma routine de soins, parce que bon, ma peau est partie en couille, quoi. Mais voilà, donc c'est un savon que j'ai complètement adopté. Et donc ils disent que c'est un soin d'hygiène quotidienne pour pour les peaux mixtes à grasse. Donc vous pouvez l'utiliser à la fois pour le visage et pour le corps. Et c'est un produit qui va réguler, nettoyer et éliminer l'excès de sébum sur votre peau. Donc je sais pas si ça vous fait cette impression à vous aussi, mais en fin de journée j'ai toujours l'impression d'avoir comme je dis, toute la crasse de la journée sur le visage. Voilà, j'ai vraiment la peau inconfortable, la peau du visage super inconfortable. Je me sens pas, voilà. Je sens pas mon visage super propre, super net. Donc et je trouve que ce produit là il enlève vraiment complètement cette sensation. Il parfait bien le démaquillage. Donc j'utilise, d'abord je démaquille ma peau, après j'utilise ce produit et vraiment tous les résidus de produits de maquillage sont complètement partis. Et vraiment il vous donne une impression de peau purifiée, de peau complètement propre après utilisation. En ce qui concerne les boutons, l'acné, l'excès de sébum, j'ai pu voir aussi que par rapport aux boutons, vu qu'il purifiait bien la peau et qu'il nettoyait bien, bah, j'avais un peu moins de boutons. Et vraiment, par rapport à l'excès de sébum, il n'y a rien à dire, vraiment. Je trouve qu'il aide même un peu à réguler la production de sébum de la peau. Donc vraiment, si vous pouvez le tester, c'est un produit que ma mère a acheté à Cypria Center. Donc c'est une parapharmacie à la Martinique. Donc je pense qu'on peut le trouver dans d'autres parapharmacies. Mais voilà, si je peux vous conseiller un soin purifiant, nettoyant pour le visage, Lise Alpha. Je fais ma pub mais vraiment au top. Le deuxième produit dont je vais vous parler, j'en ai fait une revue cette semaine sur le blog et je vais vous mettre le lien si vous avez envie d'aller en savoir un peu plus. Donc c'est ceci, c'est un masque purifiant pour le visage donc de la marque Cartier à l'argile verte et à la menthe. Et c'est vraiment un masque que j'apprécie énormément. Donc vraiment, donc c'est vrai que pour vous constituer une routine de soins, on va vous conseiller d'utiliser des produits de la même marque. Parce que généralement quand une marque fait une gamme de produits, c'est des produits qui sont généralement complémentaires et qui vous permettent d'arriver à un meilleur résultat que vous escomptez. Mais voilà, quand vous avez des produits qui vous conviennent et que vous trouvez qu'ils ont une belle action, qui vous permettent d'avoir une plus belle peau ou autre, voilà, faut pas on va pas chipoter non plus, on va pas aller chercher midi à 14 h. Donc j'utilise ce masque depuis on va dire 6 semaines, un peu plus quand même. Et vraiment ce masque, avant de l'utiliser, je sentais vraiment mon grain de peau irrégulier. Je le touchais, je le sentais rugueux, je sentais vraiment que, comment dire, ma peau n'était pas propre, quoi. Elle était pas, quand vous touchez votre peau, vous sentez bien qu'elle n'est pas super propre, elle n'est pas super nette, elle est terne, elle n'est pas super top. Et après la première utilisation, j'ai été complètement bluffée par ce masque. Il a complètement lissé mon grain de peau, ma peau était beaucoup plus douce au toucher, beaucoup moins terne aussi, beaucoup moins d'irrégularité, vraiment au top. Avec le temps aussi, je voyais que l'excès de sébum commençait à s'estomper, que les boutons commençaient à s'estomper aussi.
Je vous laisse vraiment aller sur le blog, lire la revue si vous voulez plus de renseignements, plus d'informations et plus d'impressions sur ce masque. Mais voilà, pareil, chez Cypria Center, je pense qu'on peut le trouver aussi dans d'autres parapharmacies. Et voilà, deuxième produit pour mes favoris du mois d'octobre-novembre. Donc comme vous avez dû le voir dans mon dernier favori, j'utilise pour appliquer ma peau de lip, donc que ce soit la banana powder pardon, pour fixer mon anti-cerne, que ma peau de lip de chez Black Opal. Cette Beauty Blender est vraiment bien pour appliquer la poudre parce que comme j'expliquais dans cette vidéo en fait, elles font parfaitement bien la poudre avec votre fond de teint et elles vous font un fini pas du tout poudreux. Ce fini que vous pouvez avoir en utilisant une poudre, elle vous fait vraiment un fini complètement unifié, complètement naturel. Donc vraiment, c'est un produit que je pourrais vous conseiller, il est vraiment top. Le quatrième produit dont je vais vous parler pour ce favori du mois est un rouge à lèvres de chez MAC. Donc c'est le Russian Red que voici. Et je vous explique un peu, j'aime beaucoup les rouges à lèvres. Je pense que c'est mon produit make-up favori. Mais autant je peux vous mettre des rouges à lèvres roses, des rouges à lèvres violets, des rouges à lèvres très foncés limite, proches du noir, j'ai toujours eu du mal à mettre du rouge. Un bordeaux ou un truc super foncé sur les lèvres ça va, mais du rouge vif j'ai toujours eu du mal, je sais pas. Je trouve que ça me va pas forcément. Et un jour je me suis dit bon on y va, on va sauter le pas, on va aller s'acheter un rouge à lèvres rouge. Donc j'étais chez MAC parce que je trouve qu'ils font de très bons rouges à lèvres. Et la vendeuse, la conseillère, enfin la vendeuse m'a conseillé celui-ci. Je vais essayer de vous le swatcher. Comme vous pouvez le voir, c'est un très beau rouge à lèvres. Donc avec des sous-tons un peu bleutés. Je trouve qu'il est... Alors c'est un rouge à lèvres un peu froid. Ils l'ont mis dans la gamme des rouges à lèvres mat de chez MAC. Mais je trouve que c'est un rouge à lèvres, on va dire semi-mat. Il n'est pas complètement mat, vous pouvez voir qu'il brille un peu. Et il est vraiment super crémeux, super agréable à appliquer. Vraiment magnifique sur des peaux mates. Il est vraiment au top. Le cinquième produit dont je vais vous parler est un produit que j'utilise depuis longtemps. Ou tout du moins ce type de produit, pas celui de la marque dont je vais vous parler. Et on va dire que c'est un bain dissolvant, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, un bain dissolvant de la marque Bourjois, pardon. Et je trouve que ces produits-là sont tellement pratiques, mais ils vous sauvent une vie. On avait acheté un, je ne sais plus du tout de quelle marque c'était. Et je me rappelle qu'à chaque fois que j'étais en galère, je vais aller en cours et que j'avais un vernis complètement dégueulasse sur les doigts, je partais, je faisais le trajet jusqu'à la gare avec ça, un doigt dedans. Alors je vous montre comment ça se présente. Donc c'est un petit pot et à l'intérieur vous avez une mousse dans lequel vous trempez votre doigt. Bon, je vais pas le faire parce que bon, vous avez vu le vernis que j'ai sur les doigts, mais voilà, c'est un petit pot avec une mousse avec un trou dans lequel vous trempez votre doigt et la mousse est imbibée de dissolvant. Et là ils disent après une seconde par ongle, et ça vous nettoie vraiment votre maquillage, ça vous enlève complètement, enfin votre maquillage, votre vernis à ongles, ça vous enlève complètement le vernis à ongles. Et c'est vraiment un produit que je trouve vraiment bien. Celui-ci particulièrement parce que je trouve qu'il a une odeur, il est sans acétone, donc déjà il sent beaucoup moins cette odeur de dissolvant qu'on connaît en fait, que je trouve super désagréable. Donc c'est un produit qui est sans acétone, il sent super bon, il est à l'huile d'amande douce et il a ce parfum de fruits rouges justement. Il a ce parfum super agréable qui fait que vous pouvez l'utiliser sans être trop rebuté en fait. C'est vraiment un très bon produit. Si quand vous êtes pressé, que vous n'avez pas envie de vous embarrasser avec des cotons, celui-là il coule pas, donc vraiment super produit. Un autre produit que je vais vous montrer est aussi un outil pour les ongles et c'est une lime à ongles en verre. Donc cette lime je l'ai achetée sur eBay, mais il me semble que Kiko en vend, je suis pas sûre, il faut que je vérifie, je vais pas vous dire de bêtises. Je trouve ces limes vraiment super pratiques parce que déjà comparé aux autres limes à ongles que vous trouvez en carton, cette lime vous l'utilisez et elle ne s'use pas. En fait il suffit juste de la laver à l'eau et elle reprend son aspect complètement on va dire rugueuse pour pouvoir limer de nouveau vos ongles, donc elle ne s'use pas, donc elle peut vous durer super longtemps. Et la raison pour laquelle j'avais commencé à utiliser ces limes, c'est parce que j'avais lu dans un magazine que contrairement aux autres limes à ongles, elles ne vous abîmaient pas les ongles en fait. J'avais lu que les limes à ongles en carton pouvaient vous dédoubler les ongles et que celle-ci était un peu plus soft, on va dire que c'était un peu moins agressif pour les ongles. Et vraiment,
Ne serait-ce que pour le fait qu'elle ne s'use pas, je trouve que c'est vraiment un bon produit. Et de plus, comparé au lime à ongles que vous pouvez trouver avec la double face rouge et blanche entre guillemets, elle ne vous laisse pas de résidus de couleur sur les ongles. Donc vraiment un très bon produit que je vous conseille. Et comme d'habitude, pour finir ces favoris, on va passer à de la musique. Et ce mois-ci, je n'ai qu'un seul son à vous faire écouter. Donc c'est un son de Warped et Drex qui s'appelle SMS, c'est Maman Si. Donc il est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois, en octobre 2015. Il a repris un peu la chanson de France Gall, Si Maman Si, en le remettant un peu à sa sauce, comme on dit, avec les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes aux Antilles. Donc c'est un son qui met en scène un garçon qui parle à sa mère, qui s'excuse auprès de sa mère par rapport, voilà, c'est une histoire de mère célibataire qui a éduqué son fils, qui a un peu mal tourné. Et voilà, il lui parle, il s'excuse auprès d'elle. Et c'est vraiment un son que je trouve magnifique. Donc voilà, je vous fais écouter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, c'est vraiment, je sais pas, je trouve ce son super émouvant. Moi, il me parle beaucoup, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Donc voilà mes petits, c'est tout pour ce favori du mois d'octobre-novembre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. En tout cas, n'hésitez pas à partager avec moi vos favoris pour ce mois-ci, les produits que vous avez aimés. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles correspondances. Bisous, bye!